ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Votre fidélité nous honore. Merci de nous choisir pour vous informer. ABC Actu, c'est tout de suite. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a convoqué jeudi 13 juillet 2023 une réunion de sécurité à son cabinet pour tabler sur le cas de la mort du député national Chérubin Okende, dont le corps a été retrouvé sans vie dans sa voiture dans la matinée. On prépare à cette réunion le ministre des Droits humains, celui de la Communication et Médias, le vice-ministre de l'Intérieur, les commandants de la 14e région militaire, le général des brigades Stazin Kazimou, l'administrateur de l'ANER, le directeur général de la DGM, les commissaires généraux adjoints de la police nationale congolaise en charge des opérations, ainsi que le commissaire provincial de la police. Faisant les comptes rendus de cette réunion, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, a déclaré ce qui suit. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues il y a quelques mois, à savoir l'honorable Chérubin Okende Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers des pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est tenue à Kinshasa comme partout dans le pays. Par rapport à toutes les spéculations qui sont faites sur les circonstances de ces crimes contre un acteur politique de premier plan et des surcroît, le député national, le porte-parole du gouvernement s'égarde de tirer précipitamment une quelconque conclusion et s'en remet aux enquêtes qui s'ouvrent. Nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloi. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé, il devait faire une visite sur terrain. Et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ces jours, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend. Mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de l'enquête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler
à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons sur le pays. Rappelons qu'en 2018, Chérubin Okende est élu député national de la circonscription de la Lupunga dans la ville de Kinshasa. En avril 2021, il est nommé ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements dans le gouvernement Sama 1 dont il a démissionné. Il est resté porte-parole d'Ensemble pour la République, le parti d'opposition cher à Moïse Katumbi Chapwe jusqu'à sa mort, jeudi 13 juillet 2023. Ouverture, c'est jeudi 13 juillet 2023 à Kinshasa, du colloque international par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, organisé par le Collège des hautes études des stratégies et défense. Ce colloque international est placé sous le thème « Bassin du Congo et changement climatique ». Il y a plus d'un siècle, un savant suédois avait prédit les changements qui perturberaient l'écosystème mondial suite à la détérioration de la couche d'ozone. Aujourd'hui, les changements écosystémiques est une réalité, a souligné Jean-Pierre Bemba, avant de renchérir que le changement climatique est là et s'accompagne de plusieurs effets imprévisibles, des canicules indescriptibles, des cyclones, des typhons indéfinissables, des tornades simplement horribles et meurtriers, des mutations que les changements climatiques nous imposent. D'où l'appel urgent à l'endroit des participants à ces assises à proposer des solutions pour éviter des dommages irréversibles. Avant de clore son mot, Jean-Pierre Bemba a exhorté le panéliste à proposer des solutions réalisables. Le vice-premier ministre de la Défense nationale espère que ces discussions aborderont en toute lucidité la question cruciale de la gestion non équitable pour la RDC du crédit carbone. Notez que ce 6e colloque international du CHESD, qui se clôturera le samedi 15 juillet 2023, connaîtra l'intervention de plusieurs intervenants. Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, notre action de ce jour se veut d'un énième appel à l'exécution de l'ordonnance d'assignation à résidence surveillée rendue par la Cour de cassation en date du 12 août 2022 conformément à l'article 76 alinéa 2.3 de la loi numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui continue scandaleusement de connaître une obstruction. Pourtant, selon la procédure, il vous revient le devoir d'exécuter cette décision de justice. Monsieur le procureur général, veuillez exécuter l'assignation à résidence surveillée de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound et ensuite mettez définitivement fin aux poursuites judiciaires à sa charge, car par son point de presse du 18 juillet 2022, notre président national vous avait dénoncé ces faits évidents devant vous permettre de l'approcher a priori comme un potentiel renseignant et non comme un infracteur à Zambo. Nous sommes persuadés que vous avez ouvert après sa mise en accusation et sa détention des dossiers relatifs aux faits de corruption, concussion et coulage de recettes publiques, détournement des deniers publics, bradage de ressources de l'État et même de sûreté. Tous les acteurs de ces faits infractionnels sont sans moindre doute des hauts placés de ce régime, tel que l'avait dénoncé l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound dans son discours du 18 juillet 2022. Nous invitons notre justice, celle que vous engagez par chacune de vos actions, de poursuivre, arrêter, détenir et juger, condamner les véritables criminels de ce régime, de mettre fin à l'impunité, que de détenir illégalement et arbitrairement un député national qui a dénoncé les antivaleurs dans l'exercice de ses fonctions parlementaires autant que d'acteurs politiques. Nous prenons le peuple congolais à témoin ce jour sur les dérives du pouvoir en place au sujet de cette détention arbitraire et honteuse. Mais lorsque les hommes et les femmes de l'Alliance pour le changement ne seront plus à quel sein se vouer après les mémorandums que nous vous adressons, Monsieur le procureur général, tous les moyens légaux et non violents seront utilisés pour obtenir la libération du président Jean-Marc Kabound à Kabound. Car c'est compris la rue qui sera notre dernier recours. Nous vous remercions pour cette attention soutenue que vous avez voulu réserver à ce mémorandum de la Ligue des jeunes de l'Alliance pour le changement que j'ai essayé de transmettre fidèlement. Merci. Un contrôle physique et biométrique des militaires actifs doit se faire sans complaisance dans les 3 zones de défense. En Ituri, à la 32e région militaire, c'est le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyanka Shumajuni, qui a été le premier à se faire contrôler.
Vous êtes dans la base de données, mon général. Voilà. Il faut que vous étiez en mission ici, oui. J'ai déjà envoyé votre... Le document est quoi? On continue avec votre... Ça doit capturer. Oui, la feuille de route. Après avoir rempli toutes les étapes nécessaires et a priori de contrôle devant le collège des inspecteurs généraux de FARDC, le gouverneur militaire a déclaré qu'aucun militaire sera contrôlé en dehors de son unité et appelle ses compagnons d'armes à s'apprêter pour ces contrôles obligatoires. Aujourd'hui, nous allons connaître la réalité sur nos effectifs. Vous savez que depuis longtemps, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de notre armée. Et là, le commandant suprême a beaucoup insisté pour que ce contrôle soit fait. Nous allons déployer, n'est-ce pas, tous les officiers que vous voyez ici sur le terrain. Ils vont aller partout. Ce qui concerne les commandants et même le personnel, les hommes de troupes. Chacun devra être contrôlé dans son unité. Il n'y aura pas question que quelqu'un dise que non, voilà, je suis détaché ici. Non, 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 non. Vous allez dans votre unité, on vous contrôle. Comme ça, on peut voir la vérité, la réalité avoir la réalité sur vous. Selon le général Mutombo Alexis, chef de la délégation, ce contrôle physique et biométrique a débuté depuis le mois de mars dernier à la première zone de défense et s'effectuera durant 21 jours sur toute l'étendue de province où les éléments de forces armées sont déployés. La section du contentieux du Conseil d'État, dépêchée avec cette délégation par Madame la Première Présidente Marthe Audio, dans une mission de prospection dans la province du Kasaï oriental, avec l'objectif d'installer une cour d'appel administrative dans cette province, de manière à gérer toutes les questions administratives par cette juridiction. Monsieur le gouverneur nous a reçus très favorablement, de manière très élégante, et nous lui avons expliqué l'objectif de la mission. Il nous a promis de mettre à la disposition du Conseil d'État, à plus bref délai, 1 ou 2 bâtiments qui seront réhabilités pour y installer la cour d'appel administrative et à long terme, un terrain là où sera érigé le nouveau bâtiment du gouvernorat pour installer la construction d'un bâtiment qui va abriter la cour administrative d'appel. Nous en sommes satisfaits. En fait, dans notre pays, nous avons 2 ordres de juridiction à côté de la Cour constitutionnelle. Il y a les juridictions de l'ordre judiciaire qui s'occupent de toutes les questions entre particuliers et les juridictions de l'ordre administratif qui s'occupent de tous les problèmes qui opposent les administrés à l'administration de l'État et qui s'occupent aussi en partie des questions d'élection au niveau territorial, au niveau local et au niveau provincial. Et donc, lorsque vous avez un problème avec un acte administratif, la décision d'un ministre, la décision d'un gouverneur, la décision d'une autorité provinciale qui vous a causé grief, pour obtenir la suspension ou l'annulation et même la réparation s'il y a des dommages qui vous ont été causés par cette décision administrative, vous n'allez pas dans les juridictions de l'ordre judiciaire, vous allez vers les juridictions de l'ordre administratif qui sont au sommet le Conseil d'État qui fonctionne déjà à Kinshasa depuis 5 ans. Et au niveau des provinces, on n'a pas encore installé les cours d'appel administratifs, raison pour laquelle ce sont les cours d'appel de l'ordre judiciaire qui font office des cours d'appel administratifs. Par exemple, toutes les questions des élections au niveau provincial et au niveau local, lorsqu'il y a des contestations, on va avec ces contestations à la cour d'appel de l'ordre judiciaire, en attendant parce que les cours d'appel administratifs ne sont pas encore installés.
lorsque nous aurons installé ces cours d'appel, ce sont ces cours d'appel qui vont s'occuper de toutes les questions administratives. Et donc, voilà, au niveau provincial, j'ai parlé de la cour d'appel, mais au niveau le plus bas des territoires, il y aura des tribunaux administratifs. Beaucoup de gens ne sont pas, nos compatriotes ne sont pas encore habitués à cette séparation. Ils ne connaissent pas que quand il y a une décision d'une autorité qui a porté grief à ses intérêts, qui a porté, lui a causé du tort, il peut aller solliciter la suspension de la décision, l'annulation de la décision, il peut réclamer la réparation si c'est possible. Bon, certains disent que c'est un groupe de la mort, mais moi je crois que nous montons en puissance et nous pouvons faire face à ces adversaires-là sans problème. Je suis confiant que l'équipe évolue et va évoluer davantage pour se qualifier au prochain mondial. Et je pense, comme nous avons déjà commencé à le faire, nous allons nous y mettre avec l'entraîneur pour que l'aspect technique soit bien arrangé, l'organisation technique d'abord sur place, et puis voir comment préparer des stages de formation, répertorier les joueurs qui sont en forme pour le moment afin que l'équipe soit assez solide pour faire face à nos prochains adversaires. Oh, ça nous fait des bien, c'est le résultat d'un travail d'ensemble. Il y a des héros dans l'ombre dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont travaillé dur au sein de la commission pour que nous arrivions à ce résultat-là. Je voudrais tous les remercier les uns les autres pour ce qu'ils ont fait. D'abord pour l'Assemblée générale ici d'abord que nous avons vu, à laquelle nous avons assisté. Il y a quand même 2-3 éléments qu'il faut souligner. Le premier élément, d'abord, les messages du président de la FIFA, du président de la CAF aussi. Et il y a 2 messages importants au niveau de la rentabilisation de notre football. C'est important que les Africains investissent dans le football en partenariat avec les pouvoirs publics et les privés, donc les secteurs privés, c'est important. Les pouvoirs publics au niveau des infrastructures sportives et les privés dans tout ce qui est sponsoring, dans tout ce qui est possibilité de rentrer dans leurs frais en profitant du football. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, il y a eu comme des éléments techniques. On a quand même vu que des rapports financiers de la CAF ont été présentés, audités sans réserve. C'est important. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie majeure dans les comptes. Là, c'est un. Et deux, il y a un élément important, c'est que si vous avez bien suivi les chiffres, on dit par exemple, moi j'ai découvert qu'il y avait un gros déficit de près de 50 millions les années passées. Là, ils sont en train de réduire et l'année prochaine, ils pourront être excédentaires. C'est intéressant. Donc, c'est des choses qui nous encouragent, nous, qui sommes là pour aider à mettre en place la bonne gouvernance dans nos fédérations, même pour nous à la FECOFA, on peut prendre ça comme exemple. Maintenant, en revenant sur l'Assemblée générale, c'est aussi un élément de bonne gouvernance, l'Assemblée générale de la FECOFA. Et comme a dit le président, la prochaine Assemblée générale extraordinaire est prévue le 22. Donc le samedi, là nous sommes même mardi, mercredi, jeudi plutôt, donc dans une dizaine de jours. Le 22, on aura l'Assemblée générale extraordinaire pour élire les membres de la commission électorale. Et sur la base de cette élection, qu'on va lancer le processus des élections au niveau des entités subdélégataires, comme on appelle donc au niveau des ententes, des ligues, en vue d'arriver à la fin aux élections qui sont prévues en novembre 2023, le 11 novembre, pour les élections du comité exécutif. Donc ça se déroule bien. Absolument, on a fait l'abrogation au Katanga, à Lubumbashi, à Kolwezi. On a continué à Kinshasa par 2 fois. À Tchangou, on a été là la semaine passée. Et du côté de la Funa, on va continuer à Kinshasa. Et entre-temps, on est parti sur le Congo central, Matadi Boma. Là, notre collègue, un de nos collègues du Nord est au sud Kivu, donc à Bukavu. En fait, la publication, c'est un processus continu. Nous sommes en train déjà en publiant les statuts et même le code électoral sur les sites et surtout les principales plateformes digitales de la fédération. Nous faisons connaître et maintenant nous sortirons bientôt une plaquette, pas en détail, pour répondre aux questions de boîte à outils, questions-réponses, pour expliquer un peu les enjeux et puis avancer. N'oubliez pas non plus que la rentabilisation vient aussi par le championnat.
Hein, c'est qu'il y a des éléments là-dessus, donc voilà, ça c'est un élément qu'il faut, voilà, ça qu'il faut. Ce journal est arrivé à la fin. Merci à tous de nous avoir suivis.